Salut à tous, de retour sur la chaîne avec Aymeric Basco alias Rico. Bon, Aymeric est kiné, avant tout c'est mon meilleur pote aussi, depuis ça va faire 12 ou 13 ans. Ouais. Pourquoi Aymeric est sur la chaîne? Il est kiné. C'est une chaîne de muscu, donc il y a aussi la partie santé à traiter. Du coup, pour faire la partie, donc on m'a quand même demandé beaucoup de mobilité, d'étirement, d'échauffement, tout ce qui gravite autour. Et on va dire que là-dessus, j'ai mes bases à moi de l'échauffement, de la mobilité. En règle générale, ça gravite beaucoup autour des livres de Lavie et Gundil. Mais on a quand même un spécialiste aujourd'hui, donc on va en profiter justement pour qu'il nous présente une routine d'échauffement complète pour le haut du corps et que vous puissiez du coup vous en inspirer. Elles seront aussi dispo donc, dans les programmes et du coup sur YouTube pour que vous puissiez la mettre en place avant vos séances. Quand même le laisser faire une petite présentation, parce qu'il est formé ce con. Il parle bien. Hein. C'est ça. Du coup, je m'appelle Aymeric, je suis formé en posturologie, neurodynamie, thérapie manuelle, une formation sur l'épaule aussi. Et je pratique la musculation depuis quand même pas mal d'années. Donc je pense que ça va être intéressant de mettre en place un programme d'échauffement. On va essayer de faire assez concis, mais c'est quand même hyper important parce que si on veut éviter, du moins diminuer le risque des blessures, c'est assez essentiel. Pour un sportif, se blesser, c'est de la parce que du coup, de ne pas s'entraîner, ça fait péter un plomb. Donc on va essayer de donner quelques clés pour éviter un maximum ce genre de problème. On va voir ça maintenant. Ok, bon, l'intérêt de l'échauffement. Ce qui va être super important, c'est de réchauffer l'articulation et de venir fluidifier. Si on commence à froid, les tendons et l'articulation elle-même, elle ne va pas du tout apprécier. On va essayer de découper l'échauffement, c'est à la fois vrai et pas vrai. On va essayer de découper l'échauffement d'un point de vue articulaire, musculaire et nerveux, mais les trois en réalité sont mélangés. On va dire qu'on va être un peu plus spécifique sur l'un ou sur l'autre en fonction de ce qu'on va faire. On va dire que c'est pour simplifier et avoir un plan. Comme je disais, si on commence à froid, l'articulation, les tendons et autres ne vont pas aimer et le risque de blessure va être accru. Surtout, il n'y a pas que les blessures, il y a aussi les performances. Si on arrive, on est prêt à aller encaisser une certaine charge, forcément on va être beaucoup plus performant, on va se sentir beaucoup plus à l'aise. Si on a un confort articulaire, forcément ça va monter beaucoup plus facilement. Donc pour commencer cette sphère articulaire entre guillemets, moi j'aime beaucoup travailler avec les CARS ou RAC, c'est rotation articulaire contrôlée. Donc c'est des méthodes FRS, FRC sont vachement en vogue en ce moment et il y a vraiment des choses très intéressantes dedans. Donc on va en parler aujourd'hui. C'est des mouvements qui vont être très amples, on va aller chercher un maximum de l'amplitude au niveau de l'articulation. Donc ça va permettre de chauffer vraiment toute l'articulation. Enfin, il faut essayer d'aller aux confins de cette amplitude parce que si on ne réchauffe pas ces confins d'amplitude entre guillemets et qu'on y va subitement dans la séance, l'articulation va pas être préparée. Elle va pas être préparée d'un point de vue de température et autres, mais aussi d'un point de vue nerveux. Là on va aller activer beaucoup de mécanorécepteurs et si ces mécanorécepteurs sont prêts, forcément après on sera beaucoup plus à même de soulever des charges. Donc le mouvement, c'est moi qui vais diriger entre guillemets et c'est Andrew qui va faire les mouvements. Donc c'est des mouvements très amples, les mouvements vont être aussi très lents et contrôlés. C'est dans le titre. Le problème c'est que si on fait ça rapidement, ça sert à que dalle. Donc faire des rotations à la mort moelle-nœud comme ça sert à rien. Nous on veut mettre de l'intention, c'est le plus important. Parce qu'en fait c'est des mouvements qui peuvent être extrêmement difficiles suivant l'intensité qu'on y met. Et l'intensité c'est nous-mêmes qui allons la mettre. Alors c'est de l'échauffement, c'est pas la peine d'aller à 100%, ce serait un peu débile. Mais si on se dit à peu près 50% de sa force max, ça m'a l'air déjà d'être un bon point de départ. Donc même idéalement, si on pouvait se tenir pour avoir plus de stabilité, ce serait, ouais voilà. Même mettre la jambe gauche en avant et à partir de là on veut faire une rotation de l'épaule. Donc on partirait main en supination. On essaiera de diminuer un maximum les mouvements au niveau de la scapula, de l'omoplate et au niveau de la colonne. Donc on ne veut pas avoir de rotation, on ne veut pas avoir d'extension, de flexion. Il faut qu'on ajoute les mouvements de manière maximale. Donc supination à fond et à partir de là tu vas venir en adduction un maximum. Donc ton pec va se contracter. Et à partir de là, on tourne tranquillement. On tourne et on essaye d'aller au maximum de ce qu'on peut faire. C'est très individuel. Il y en a qui vont pouvoir aller beaucoup plus loin, d'autres beaucoup moins. Et on monte le plus haut possible en restant le plus proche de l'oreille. Ok, donc à partir de là, ça va être compliqué d'aller plus loin. Automatiquement, le bras, il va venir faire une rotation ici. C'est ça. Et on essaye d'aller au maximum, sans bouger le buste. On continue, ouais, encore. Donc on essaye vraiment de focaliser au niveau de l'articulation glénomurale. Et on essaye de finir en adduction ici. Ok, à partir de là, on revient en arrière, on part en arrière, et on remonte. On va venir tourner la main ici, comme tout à l'heure, exact, en supination, à fond, et on repart dans le sens inverse.
Ok, tu refais ça 2 fois. Ça a l'air de rien comme ça, mais comme je vous disais, le plus important, c'est l'intention que vous allez y mettre. Plus l'intention sera forte et plus les muscles vont chauffer parce qu'ils vont se contracter. Maintenant, en termes de répétition, on ne veut pas que ça prenne non plus des plombes. 3 et 5 rotations de chaque côté. En général, moi personnellement, j'en fais 3, ça me suffit. Donc tout va dépendre de l'intensité que vous y mettez. Ça sert à rien de forcer au maximum, mais il faut un minimum. C'est aussi une question de conscience corporelle. Parce que là, le corps veut très vite compenser en général. Surtout quand on a un manque de mobilité, on va vouloir faire des rotations, flexion, extension. Donc c'est aussi prendre conscience que l'articulation, elle seule, doit bouger et pas le reste. Donc ça, en termes de connexion, de proprioception, c'est intéressant. Même d'un point de vue tendineux. Ouais, totalement, ouais. J'ai senti Directement que ça m'a libéré juste le fait de... Ouais, de venir ici derrière, d'aller chercher les dernières impulsions. Ça, c'est pour l'épaule. On a aussi pour le coude et le poignet. Alors peut-être qu'au départ, ça prendra un peu plus de temps, ce qui est normal parce qu'il faut comprendre le mouvement. Maintenant après, vous regarderez, vous remettrez la vidéo en arrière si vous voulez. Mais d'une fois que vous avez bien compris le truc, ça peut aller assez vite. C'est bon, on va pas faire ça en 4 secondes, mais ça va pas prendre 20 minutes, ça c'est clair. Donc maintenant pour le poignet, le coude, ça va être à peu près la même chose. Alors on partirait, dans cette fois-ci par contre tu te mets les deux mains ici. Ouais. Là on peut faire les 2 bras d'un seul coup, c'est pas un problème. Donc tu vas partir en flexion maximale. C'est la différence entre le bras que je viens de faire et celui que j'ai pas fait. Le droit et le gauche. Là, si j'ai pas fait l'autre. Mais ouais forcément. Ok, donc tu viens fléchir au maximum et tu viens en supination au maximum. Tu vas venir en extension en gardant ta supination. Exactement. Et donc en termes d'intensité, ça sera la même chose. Ok, tu arrives à fond, tu tends à fond en supination et tu reviens en pronation. Par contre, on ne veut pas que ce soit au niveau de l'épaule dans ce cas-là. Parce que ça, c'est différent de ça. Donc, en fait, c'est la supination et la pronation vont être au niveau du poignet. Bon, c'est très relié. Hein, quand il y a l'ulna qui passe par-dessus le radius, forcément, enfin inversement, le radius qui passe par-dessus l'ulna, comme ça va d'ici à là-bas, c'est vraiment le poignet en fait qui va tourner. En fait, si là je force plus ma pronation, j'ai l'épaule, je pense qu'il... Eh ben voilà, en fait c'est ça, c'est que si tu forces plus ta pronation et que tu amènes avec l'épaule, ça sert à rien. Je veux vraiment que ce soit au niveau du poignet et que tu sentes ta tension au niveau du coude. Quand tu es ici, tu reviens en flexion, en gardant ta pronation au max. Exact. Et tu reviens au max. Tu peux alors que ce soit comme ça ou comme ça, je m'en fous un petit peu. Et tu viens fléchir au maximum, au max. Et quand tu es au max, en pronation au max, tu repars. Exactement. Et tu redescends. C'est plus difficile sur la... Enfin, je le sens bien sur la supination au niveau du poignet. Ouais. C'est plus compliqué à... Ouais. Ah bon. Exact. C'est quand même moins compliqué à comprendre en termes de mouvement et potentiellement c'est un peu plus rapide. De toute manière, l'échauffement, ça va, le nombre de répétitions et autres, je vous donne une fourchette de 3 et 5, mais ça va aussi dépendre de ce que vous considérez comme bien en termes d'échauffement. Je donne un minimum, si maintenant, suivant la température, comment vous sentez et autres, vous pourriez vous dire, ok, cette fois-ci, j'en fais un peu plus. Ou alors, vous avez peut-être plus tendance à avoir des faiblesses, une pathologie, je sais pas moi, tendinopathie au niveau du coude ou autre. Vous pourriez vous dire, ben, dans ce cas-là, je mets un peu plus l'accent au niveau du coude, un peu au niveau de l'épaule. Ça va être à vous de faire varier ça en fonction de vos besoins personnels. Ça, c'est au niveau du coude. Et maintenant, pour la fin, c'est au niveau du poignet. Ce qui est pas forcément évident dans un premier temps. Donc, tu vas te mettre ici. Donc là, il va falloir dissocier le poignet de l'avant-bras. Tout à l'heure, on faisait pronation, supination. Là, ça va être des rotations sans bouger l'avant-bras. Donc en fait, en réalité, la personne va rester en pronation dans cette position. Et on va partir déviation. On monte le plus possible. Exact. Et on tourne. Et là, ça, c'est pas facile. J'ai l'impression de jamais l'avoir travaillé. Tu veux, c'est toujours pareil. Parce que si tu fais ça rapidement, ben, tu as ton poignet et ton avant-bras qui vont bouger en même temps. Donc on focalise absolument pas sur l'articulation. Si maintenant tu bloques ton avant-bras en pronation et que tu fais ta rotation, c'est beaucoup plus difficile. Personnellement, depuis que je fais ça, j'ai plus aucune tension, plus aucune douleur qui pourrait m'apparaître sur du bench ou autre avec ce genre d'échauffement. Alors un truc qui pourrait être marrant, j'ai pas mon portable ici, mais vous pourriez mettre votre portable sur l'avant-bras et faire vos rotations. Si le portable tombe, ben, c'est que vous avez bougé l'avant-bras. Vous avez perdu un iPhone. Exactement, vous avez perdu un iPhone. Alors moi, je préfère garder la main personnellement bien tendue ici, ouais, c'est ça. C'est plus compliqué. Je trouve ça plus compliqué. Ouais. Parce que du coup, c'est les doigts qui me perdent. C'est les doigts qui te perdent. Justement, le fait de venir garder les doigts bien contractés sans bouger, moi ça me permet de mieux focaliser sur mon poignet. Après, j'ai l'impression de vraiment avoir une mobilité de poignet. Regarde juste la main ouverte. C'est vrai. La différence. T'arrives pas à aller plus loin que ça? Mais non, vas-y. Bon, il arrête comme un piqué, alors forcément. Il a aucune extension de poignet. Oui, forcément.
Ouais, là un peu plus. Là, c'est les fléchisseurs des doigts qui sont, qui sont un peu raides. Dans ce cas-là, lui, il n'arrive pas à tendre les doigts pour aller explorer son amplitude. Bon, dans son cas, il va garder les... Est-ce que tu peux le faire en t'aidant de ta seconde main? Dans un premier temps, dans un premier temps, si tu veux apprendre à mieux comprendre le mouvement, tu peux totalement te guider avec ton autre main. Ça, c'est pas un souci. C'est des choses, comme je vous disais, qui vont mettre un petit peu de temps au départ, mais vraiment qui sont hyper importante. On voit vraiment une nette différence depuis que je fais ce genre de mouvement. L'échauffement, ça n'a plus rien à voir. Ok, ça c'est les 3 mouvements dits entre guillemets articulaires. Je mets des grands guillemets quand même. Et on va passer à la partie entre guillemets plutôt musculaire. Alors que en réalité au niveau musculaire, c'est déjà pas mal. Mais là, on va essayer de rentrer dans des mouvements un peu plus spécifiques dits musculation. Donc on va se faire un giant set à la poulie. On va essayer d'être assez rapide. Et ça va pas être très compliqué du tout. Donc, du coup, on commencerait poulie en bas et tu ferais du curl, avec la corde. Là, pour les prochaines séries qui vont suivre, le but c'est de pump entre guillemets. On veut commencer avec un bon pump pour bien se chauffer. Donc en termes de charge, ça va être très léger. On se met entre 20 et 30 RM. Au final, j'aime mieux me mettre pas à l'échec, avoir 5 reps en réserve ou même un peu moins, même sur de l'échauffement. Moi personnellement, c'est ce qui me plaît bien. Ça va pas du tout, en tout cas m'impacter d'un point de vue nerveux, faire 30 reps, même si tu as 2 reps en réserve, c'est pas ça qui va vraiment impacter en termes de nerveux sur le reste de la séance. Mais je préfère être vraiment bien chaud et pas me mettre à l'amende, mais être assez proche de mon échec, même sur un échauffement. Donc là, il va partir basiquement sur du curl à la poulie. Au niveau musculaire, on va se focaliser au niveau donc, du coude, de l'épaule. En charge, j'étais un peu léger. C'est un peu léger, ouais. On va monter un peu la poulie. Et on va se faire de l'extension. L'extension corde, on va plutôt la mettre. Moi je la mets à peu près ici, pour être à l'aise. Ouais, ça me paraît bien là. Donc, du coup là, on tapera un peu plus dans la longue portion du triceps. Tout le monde le sait, plus on a les coudes vers le haut et plus on va étirer la longue portion. La longue portion du triceps est très important, permet de stabiliser un peu l'épaule et aussi de faire une action de suspension. Que ce soit la longue portion du biceps ou le chef latéral, ils se mettent au niveau de la capsule articulaire. Ça va être quand même important de bien l'échauffer. Vu que ça fait à la fois l'extension de coude et aussi une extension d'épaule, il faut que ce soit bien chaud. Donc même principe. Alors en termes de réglage de la poulie, moi personnellement, j'aime pas l'avoir trop basse. Bon, plus ça va être basse, plus ça va étirer les bras en arrière. Mais j'ai pas de super bonne sensation. On va être potentiellement assez vite restreint par le grand dorsal ou autre. Donc j'aime bien être bien aligné avec les coudes, pas trop bas. Les contraintes vont être, je trouve, un peu gênantes et ça ne facilite pas la contraction musculaire. Bon, après ça reste un échauffement, hein, donc c'est pas non plus... Là c'était mieux, tu vois. Là je pense que j'en ai fait 30. Ouais. J'aurais pu en faire vraiment à l'échec, je pense 40, 45. Mais déjà 30 avec une charge plus conséquente, je sens que... Oui, il faut que ça chauffe. Même au niveau du coude et tout, tu vois, je sens même musculairement. Alors que tout à l'heure, vraiment, j'ai... Oui, c'est ça, si c'est pour se branler la c'est pas la peine. Mieux, enfin, pour prendre une charge minimum. Partout avec toi. T'as plus le gros mot sur YouTube. C'est vrai. Là aussi. Désolé. Même principe, poulie haute. Extension de coude, on continue. Alors, c'est toujours pareil, comme je vous disais, vous pouvez mettre l'accent plus ou moins sur ce que il vous semble le plus important. Mais que ce soit pour du tirage ou du push, votre triceps il va prendre tarif dans tous les cas. Vraiment important de l'avoir bien chaud. Après, tu enchaînes les 2 exos de triceps? Moi, j'enchaîne tout. Tu fais pas un exo intermédiaire, par exemple un pullover, avant de faire le deuxième de triceps? Non, même pas. D'accord, ok. Après, ça c'est un exemple, c'est toujours pareil. Oui. Vous voulez les intercaler comme vous voulez. Hein. C'est ce que moi, personnellement, je fais comme échauffement et ce qui me semble logique. Ah, du coup, tu vois, le premier, j'avais de la marge. Oui, le premier, t'avais de la marge. d'affilée. Ouais. C'est ça, ouais. Comme il est un peu raide, je sais pas s'il peut monter plus haut. Ah ouais, c'est ça. Ok, maintenant on va passer sur les rotations. Donc, rotation aussi très importante. On va spécifiquement chauffer la coiffe des rotateurs qui permettent de stabiliser l'épaule. Donc on a plusieurs muscles, pré-épineux, infra-épineux, subscapulaire et petit rond.
Il n'y a pas qu'eux qui vont un petit peu stabiliser l'épaule. Mais c'est vrai que ceux-là sont assez particuliers. Le suprapiné en lui-même, il n'y a pas de composante rotatoire. Il fait surtout de l'abduction. Maintenant, avec ce qu'on va faire et le reste là-bas, dans tous les cas, il va s'échauffer. Après, pour le reste, comme on ne l'a pas encore échauffé de manière spécifique, je pense que ça pourrait être intéressant. Donc à la poulie, même principe, donc on a la rotation interne, la rotation externe. J'aime bien travailler en 90 degrés d'abduction parce que nous, quand on va travailler en général, on va avoir les bras plutôt vers le haut. Bon, pas sur tous les exercices, mais le bench, c'est assez criant. On va être dans cette position. C'est vrai que moi, personnellement, j'aurais plutôt tendance à les échauffer directement dans cette position. Et puis, comme on ne le fait jamais, sur les premières fois, ça va vous paraître plus qu'un échauffement. Ça va vous paraître du renforcement. Si vous n'avez jamais fait de rotation, ils ne vont pas comprendre ce qui leur arrive. Tu le fais à la poulie justement pour pouvoir moduler la charge, et si tu as quelqu'un qui a l'habitude d'en faire, qui est fort, pouvoir mettre une charge de travail adaptée plutôt qu'aux élastiques. En règle générale, on voit tout le monde arriver à la salle, prendre un petit élastique rouge, faire une vingtaine de répétitions. Il n'y a pas de notion de progression et de... Bonne question. L'élastique a des avantages et des inconvénients. Suivant la tension que vous mettez sur votre élastique, ça peut devenir très vite très difficile sur la fin. Et le retour va être en général beaucoup plus compliqué. On va dire qu'à la poulie, après ça va dépendre de la poulie, mais en général la poulie est moins stressante qu'un élastique parce que le retour que va permettre l'élastique en termes de négatif, c'est beaucoup plus important. Donc c'est pour ça qu'après ça va être intéressant de l'ajouter sur des exos et pour augmenter ces négatifs. Maintenant après sur l'échauffement, pourquoi pas, mais il va falloir que la tension de l'élastique soit assez faible et progressive. Moi personnellement, sur de l'échauffement en rotation, j'aime pas du tout. Si vous aimez ça, il n'y a pas de problème, vous prenez vos élastiques. Mais là on est sur la poulie et puis ça va faciliter aussi l'échauffement. Vu qu'on est là-dessus, autant enchaîner directement sur la poulie, on ne perdra pas de temps à installer l'élastique, à faire des rotations. Ça c'est un peu comme vous voulez, il n'y a pas vraiment d'obligation. Personnellement, je préfère sur la poulie. Après, il se peut que sur des poulies, le poids soit trop important pour faire les rotations. Ça, c'est aussi un problème. Moi, à la salle où je suis, on a une poulie qui est bien parce qu'on peut commencer assez bas. Et là, ça va être sympa pour les rotateurs. Maintenant, si la poulie ne le permet pas, ça risque de faire trop lourd. C'est pas des muscles, surtout au début, quand vous n'en avez jamais fait, c'est pas des muscles qui vont pouvoir mettre beaucoup. Vous allez vous permettre de mettre beaucoup de charge. Ce serait débile, de toute manière, on est sur l'échauffement encore. Donc ça, c'est des paramètres à prendre en compte. Moi, sur des rotations élastiques, j'aime pas ça. Sur du renforcement, pourquoi pas, ça pourrait être intéressant. Mais sur l'échauffement, autant enchaîner sur la poulie, pour moi, ça fait plus de sens. Moi, personnellement, comme je fais, je me mets ici, après je me penche un peu en avant. Et le pire, c'est que tu sais, je les travaille jamais. En fait, dans mon échauffement, je faisais juste rotation externe debout, sur le côté, ma rotation externe avec le coude à 90 degrés. Mais j'ai jamais fait ma rotation interne. Bon, ceux qui ont fait la rotation interne, surtout, comme on a dit, du subscapulaire et le grand rond. Le grand rond aura la même fonction que le grand dorsal. Le grand rond serait presque une extension du grand dorsal. Mais c'est vrai qu'on voit surtout beaucoup de rotation externe. La rotation interne va être importante. Surtout quand vous faites votre dos, rotation interne, vous risquez de venir verrouiller et de venir vachement la travailler. Donc si à ce niveau-là, c'est pas super bien échauffé, vous risquez d'avoir des tensions un peu plus importantes. Ouais, en tout cas, ça sera moins agréable au niveau articulaire. Tu sais, bizarrement, du coup, j'avais pas échauffé cette épaule tout à l'heure avec les cars. Et mon coude, j'ai l'impression qu'il est beaucoup plus en avant du buste. Il est craquement dans l'épaule que j'ai pas de l'autre côté. Alors que j'ai aucun souci articulaire, j'ai jamais eu mal aux épaules. Ils sont plus à l'aise, En fait, quand j'arrive là, presque une tension, tu sais, dans le deltoïde antérieur. Alors que je ne l'ai pas de l'autre côté. Et je sens que là, je me sens bien, et là, non. D'accord. Échauffez-vous des deux côtés. C'est toujours mieux. C'est clair. Alors là, en général, je fais du 20 reps, 20, peut-être un peu plus. Les premières fois, je resterai sur 20. Et après, peut-être 25, puis 30. Parce que là, si je fais 30 sur chaque plan, je pense que les premières, en termes de fatigue, je ne suis pas habitué après. C'est possible. C'est les premières fois si vous n'êtes pas habitué. Après, il y a deux choses. C'est que tu as la fatigue que tu ressens maintenant parce que tu as fait un échauffement. Mais ça ne veut pas dire qu'elle va se traduire directement sur le mouvement non plus. L'échauffement qui va avoir lieu par la suite, c'est des gammes montantes sur l'exercice en particulier. Oui, après il y a un temps d'adaptation. Oui, voilà. Tu peux accepter aussi le fait d'avoir 2 semaines d'adaptation sur le haut du corps, le temps de possible. Totalement, oui, totalement. Ça, c'est pas... Mais en tout cas, sur le long terme, ça sera bénéfique. Donc maintenant, pour la rotation externe, ça va être pareil, on va se mettre à 90 degrés, 90 ou... J'ai dit 90. Tu vas voir par contre que sur la rotation externe, tu auras moins de force. Là, tu vois, de le faire à la poulie, je sens que je le fais mal. Je vais trop vite et la tension élastique, je prends une tension qui est très légère et en réalité, ça ne m'échauffe pas. Parce que là, tu vois, c'est contraignant. La tension est continue. Là, je fais l'échec à 120. Ok, ouais. Tu vois, alors qu'il y a une plaque. Alors que l'élastique, j'en fais 30, je sens vraiment
presque ça sert à rien en fait. Ouais. Après, si jamais vous voulez focaliser encore plus sur vos rotateurs, il y a des muscles qui vont intervenir en plus des rotateurs, qui vont avoir à peu près la même fonction, mais qui vont venir, enfin parasiter, pas vraiment parasiter parce que dans tous les cas ça va les échauffer, mais si jamais vous voulez taffer spécifiquement les rotateurs, si on veut faire la rotation externe, on va vite avoir tendance à vouloir faire peut-être de l'abduction ou abduction horizontale. Donc dans ce cas-là, ce que vous allez faire, c'est que vous imaginez votre coude il est fixe et presque votre coude veut partir vers l'avant. Donc presque on va faire une adduction horizontale qui va permettre de déparasiter entre guillemets les muscles qui vont vouloir aider à faire cette abduction horizontale. Et là on va vraiment focaliser sur la rotation. C'est le même principe pour la rotation interne. Rotation interne, vous allez avoir des muscles qui vont vous aider à faire cette rotation interne en faisant de l'adduction. Donc dans ce cas-là, quand vous faites votre rotation interne, vous allez imaginer faire une légère abduction. Par contre, la difficulté de l'exercice va être bien supérieure. Mais dans un premier temps, c'est normal que vous ayez du mal. C'est tout à fait normal. Comme on a vu, on a travaillé donc au niveau du coude pour le biceps. Par contre, on a moins travaillé au niveau de l'épaule pour la longue portion du biceps, qui elle aussi est vachement importante parce qu'elle est intracapsulaire en fait, elle monte assez dans l'épaule. Les douleurs qui peuvent survenir sur ces longues portions donc, peuvent générer pas mal de douleurs au niveau de l'épaule et assez haut. Par contre, sachez que c'est pas forcément évident de savoir si c'est votre longue portion ou si c'est d'autres muscles de la coiffe. Il y a dans de nombreux cas, il y a des douleurs à l'avant de l'épaule qui vont être causées par des muscles de la coiffe en réalité. Mais dans tous les cas, à ce niveau-là, il y a quand même pas mal de friction, de tension. Et la longue portion va quand même aussi être vachement sollicitée, même sur un bench en fait. Parce que quand vous êtes ici, il va y avoir un étirement qui peut être assez important. Donc, il faut l'étirer. Donc, ce que tu vas faire, c'est tu vas monter ici en supination. Je le fais en bilatéral ou en unilatéral? Tu fais comme tu veux, moi je le fais en unilatéral ici. Je vais volontairement loin derrière pour étirer d'autant plus. Non, c'est pas la peine. Et je force ma supination ou pas plus que ça? Tu essayes de garder, de rester en supination, mais bon. Je peux la... Ouais, tu peux un peu plus? Ouais, carrément, tu peux venir ici devant, ouais. Ok. Dans la longue portion, mais on a aussi le caracobrachial qui part d'ici jusqu'à l'apophyse caracoïde. Et c'est exactement son mouvement aussi. Fais un petit récap, tu me dis si je me trompe. Donc on est parti sur les cars, donc épaule, coude, poignet. 3 à 5 rotations complètes, aller-retour selon les besoins. Après le giant set, donc à base de curl, extension overhead, extension triceps, pullover, 30 répétitions de chaque, à peu près à 5 répétitions de l'échec pour aller chercher une brûlure. Ensuite mes rotations donc internes, ma rotation externe et on finit par mes élévations frontales alternes à la fin. Une série de chaque, une trentaine de répétitions de nouveau. Donc en soi, si on enchaîne tout ça, ça peut prendre très peu de temps. Hein. Enfin, très peu de temps. Ouais, il vous faut par contre 10-12 minutes. Voilà. Prenez-vous 15 minutes pour vous échauffer. Je pense que c'est quand même un minimum. Si on fait 1h30 de séance, prendre 15 minutes pour s'échauffer, c'est pas déconnant. Sachant que ça, c'est une partie de l'échauffement. Comme je vous disais, vous allez partir sur vos exercices. Et dans ce cas-là, il va falloir monter en gamme. Parce que là, on a beau s'échauffer, il n'y aura rien de plus spécifique que de s'échauffer après sur votre exercice à vous. Parce que c'est là où vous allez prendre le plus de charge aussi, théoriquement. Donc là, il faut d'un point de vue nerveux, ce soit prêt. Donc ça, c'est ce qui me semble être... pour moi un minimum avant de commencer à s'entraîner. Ça vaut pour le dos, du moins tout ce qui est haut du corps, c'est l'échauffement que je préconise et que en tout cas moi j'applique. Vous pouvez le faire varier selon vos besoins, vos nécessités. Personnellement, et là je l'ai fait rapidement, donc avec moins de répétitions que ce qui était prévu pour la plupart des exos, mais je sens déjà une différence entre le peu d'importance que j'y accorde avant et la différence si je l'accorde ici. Mais ne pas bâcler l'échauffement, c'est quand même hyper agréable. En général, quand on n'est pas blessé, qu'on ne se blesse pas, on n'y fait pas des masses attention. Quand on commence à se blesser, c'est là où on se dit putain merde, qu'est-ce que je pourrais faire pour ne pas me reblesser par la suite. Donc après peut-être que je suis un peu pointilleux entre guillemets, j'ai fait un peu plus d'attention. D'une part parce que je suis kiné, mais aussi d'autre part, ça m'est déjà arrivé de me blesser, d'avoir des tendinites et autres. Et ça, j'ai pas envie que ça se reproduise. Il n'y a pas que la partie échauffement, il y a énormément de facteurs qui gravitent autour. Là déjà vous l'avez pas, ça ne veut pas dire que vous allez vous faire mal. Hein. Ça veut dire que votre probabilité d'avoir une blessure, ça va être potentiellement exponentielle. Donc c'est à vous de voir. Bon, en tout cas, vous allez être gâtés parce que ça c'est l'épisode 1 sur le haut du corps. On vous tourne la suite. On va passer pour le bas, ouais. On va passer pour le bas, mais vous aurez ça sur une autre vidéo. Donc en tout cas, merci à tous ceux qui auront visionné la vidéo. Et on vous dit à la prochaine pour la partie lower body. À toutes. Ok, donc du coup on se retrouve pour la deuxième vidéo échauffement pour le bas du corps. Je vais demander à Anto de se mettre à 4 pattes.
Donc là, ce qu'on veut faire, c'est mettre de la flexion et de l'extension au niveau de la colonne. On va rigoler, je pense. Donc, même principe, 3 et 5 allers-retours. Les mecs, ils se disent, je vais me mettre à 4 pattes, ils vont voir que je vais me faire enfiler. Bip.